On voit pas qui est. Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour. bonjour. On vous présente aujourd'hui la réalité virtuelle avec Éolien 3D. Moi, je suis Julien Brosse et je suis avec Damien Launay, que vous connaissez sûrement un petit peu Voilà. plus que moi. On va faire un petit état des lieux du logiciel qui a eu une belle mise à jour. Et on vous attend dans les questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et on essaiera de les traiter au fil du petit webinaire. Voilà, donc ça, c'est la nouvelle interface de Eolian 3D. Alors, aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, on se concentre sur la réalité virtuelle, c'est-à-dire l'usage avec l'ordinateur. La première chose, c'est sur ce visuel, il y a le catalogue des modèles 3D, c'est tout ce qu'on va avoir comme modèle chez Eolian. Et ensuite, on va aller voir les projets, donc en haut à droite. En dessous, vos clients que vous pourrez paramétrer et les bibliothèques 3D qui sont génériques et qui vous permettent de faire des rendus visuels plus vivants et plus attractifs. Voilà. Donc la première chose à faire avec le logiciel, c'est d'aller dans les bibliothèques 3D et de télécharger donc les éléments qui vont vous intéresser. C'est-à-dire, n'hésitez pas à descendre en bas parce que c'est là où on a le plus de choses qui sont intéressantes. Nous, on vous conseille l'extérieur, ça va être tout ce qui va être mobilier extérieur, lampes, luminaires, tout ça. Ensuite, arbres et buissons pour mettre un petit peu de vie avec les personnages et les transports. Si jamais vous avez des carports à faire, voilà, vous pouvez mettre la voiture, le camping-car, un abri vélo, voilà. Une fois que ça c'est téléchargé, prenez le temps de les télécharger avant d'aller en clientèle, parce que c'est quand même assez volumineux. Et une bibliothèque extérieure, ça peut être pas loin de 1 giga. Donc à tenir sur une tablette, il vaut mieux le faire avant d'aller en rendez-vous. Ensuite, vous pouvez paramétrer. Alors, l'usage recommandé, c'est d'abord de déclarer vos clients. Donc, on va pouvoir aller dans l'onglet Vos clients. Là, Damien va vous montrer comment faire un nouveau ajouter un client. Voilà, donc là, vous pouvez marquer les éléments importants. L'élément qu'il ne faut pas rater, c'est l'email. Parce qu'en fait, lui, il va servir. Vous allez à la fin pouvoir envoyer votre projet, la réalisation de votre projet à l'information, via le mail de votre client. Et lui va recevoir un fichier qu'il pourra utiliser directement en réalité augmentée pour l'implanter sur sa maison. Et enfin, notre catalogue de produits Éolian, catalogue en 3D. Damien, Une petite vision au poste. Vas-y. Allez. Donc voilà, dès que vous démarrez, vous voyez le modèle apparaître. Vous pouvez le faire tourner. Les petits plus de chaque côté servent à faire une pergola supplémentaire et à dupliquer avec exactement les mêmes caractéristiques. On vous montrera ensuite comment faire une pergola qui a d'autres caractéristiques, par exemple une toiture vert et une toiture panneau sandwich. Bon, après, peut-être rentre dans la configuration déjà de... Oui. Alors, comment est-ce qu'on configure cette pergola? Il y a un petit cube sur la gauche qui va permettre de rentrer dans les paramètres. Les paramètres, on a gardé ça le plus simple possible. C'est-à-dire on a la longueur, largeur qui est en fait l'avancée. Voilà. L'application vient tout juste d'être mise en ligne la semaine dernière et ça c'est ces petits noms d'usage, on va les changer. Pour remettre la largeur, ce sera avancé. Donc là, on voit bien qu'on peut gérer la hauteur 1, hauteur 2 et donc la pente de la pergola. On peut faire quelque chose de très très proche de ce que pourra avoir in situ. Donc on passe avec afficher poteau arrière une pose adossée à une pose autoportée. Voilà, dans les modèles, si vous prévoyez de fermer la pergola, il faut tout de suite sélectionner un modèle avec des impostes. C'est ce qui va pouvoir
C'est ce qui nous permet de mettre des fermetures sur les côtés. Voilà, une fois que vous avez choisi la bonne longueur, largeur, les hauteurs qui vont pouvoir être compatibles avec votre chantier, vous pouvez passer aux configurations des fermetures et des stands. Donc là, on choisit torse sur toiture, horizon plus ou sous toiture, horizon. Damien, je te laisse. Ouais, bon, on va mettre un petit vidéo coulissant panoramique en façade. Que voici. On va pouvoir fermer le pignon que vous avez vu. Hein. Donc après, il y a chaque élément pour chaque fermeture. À chaque fois, vous avez l'élément fermeture latérale gauche. Pareil pour la droite. On peut mettre un petit coulisson cosy. Quand c'est grisé, c'est que c'est pas possible. Voilà. Alors, à la différence de l'ancienne version de l'application, c'est que on avait des icônes qui apparaissaient sur la 3D et il fallait un petit peu savoir avoir une expérience du logiciel pour pouvoir bien le faire tourner. Que là, en fait, les icônes pour accéder au menu sont sur la gauche et à droite, vous retrouverez systématiquement les paramètres que vous pouvez faire varier, les fermetures, de tout ce qu'on a. Voilà. Donc, on a simplifié l'usage. Et on peut aussi mettre un zip en applique et un coulissant en pose tunnel, par exemple. Ouais, bah, vas-y, fais l'exemple, qu'on puisse Et aussi. On va mettre un petit bandeau là-dessus. Par contre, ouais, on va démarrer. Il faut monter la taille du bandeau. On prend le bandeau de la taille supérieure. On peut diminuer aussi Ouais. la hauteur de part, voilà. Donc là, on voit qu'on dépasse encore un petit peu, donc il faudrait passer au bandeau supérieur. Voilà, ensuite, le fait de pouvoir tourner le modèle, ça nous permet de vérifier à chaque fois que tout est cohérent. Voilà, bah là, on va pouvoir passer au dernier réglage, les coloris. Alors, il y a c'est l'onglet qu'on n'a pas encore utilisé sur la gauche. Voilà, donc là, comme la version précédente, mais là, on retrouve vraiment toutes les informations de coloris euh, sur la droite, sur le volet de droite. Donc, en fait, à chaque fois que si vous ajoutez un clausal, vous pourrez le modifier exactement ce modèle-là. Alors, on a une question qui remonte dans les questions-réponses. On n'a pas encore de LED sur le modèle 3D. Enfin, on n'arrive pas encore à le simuler. Mais c'est une bonne remarque, c'est quelque chose qu'on va pouvoir travailler. Voilà, donc là, on a paramétré un modèle complet. Bon, on va pouvoir voir comment l'animer. Donc, on retourne en arrière, on désélectionne le modèle. Et ensuite, on peut aller voir sur l'animation. Et pièce par pièce, on va pouvoir ouvrir les menuiseries et ouvrir les stores. Maintenant, on peut voir comment. Alors, ce qui est important, c'est aussi de ne pas perdre ces informations, de savoir comment sauvegarder le projet. Là, on a une petite disquette. Donc là, il faut mettre un nom. Donc, Ouais, c'est ça. n'hésitez pas à nommer vos projets. Et ensuite, tout projet, en fait, on doit l'affecter à un client.
Là, l'application vous dit en fait ce qu'il faut faire. Donc là, il faut changer le client. J'ai le client pourtant. Ah oui, c'est ça. Donc là, on peut aller voir ce qui se passe dans Monsieur Webinaire. On voit qu'on a donc un projet qu'on a préparé, puis un autre, le projet qui vient d'être fait. Ça, c'est un autre, c'est un projet qu'on a préparé un peu pour vous montrer avec les éléments, un petit peu de décoration, ce qu'on peut arriver à faire. Voilà. Donc, c'est pas celui sur lequel on était en train de travailler. Ça, c'est un projet qu'on a fait juste avant le webinaire. Ça nous a pris à peu près 10 minutes, hein, voilà, ouais, 10 minutes en téléchargeant les bibliothèques. Donc là, on a intégré une piscine, un petit peu de salon de jardin, un grand arbre pour mettre un petit peu de dimension dedans. Les petits personnages qui permettent de donner vie. On peut intégrer aussi, par exemple, un camping-car pour faire un carport camping-car. Voilà. Faut pas hésiter, c'est assez simple d'utilisation. On amène l'objet, on va le déplacer au bon endroit. Et si on va sur Monsieur Webinaire, en fait, on voit qu'on peut envoyer le code sur le côté. Donc là, c'est grâce à cette opération-là, en fait, vous allez envoyer un code et via ce code, il va pouvoir accéder à tous les éléments que vous lui avez fait. Donc, ce qui va se présenter, c'est il va recevoir un mail avec un code. Ce code lui permet de mettre à jour ses outils téléphone, tablette, ordinateur pour recevoir les projets. Il va recevoir uniquement les projets que vous lui aurez attribués. Par exemple, si vous avez un projet pour le devant et l'arrière de la maison, vous pouvez le scinder en deux ou faire un seul et même projet. C'est peut-être mieux de faire les deux, de le faire en deux parties. Donc le contexte, hein, pour rappel, c'est un outil qu'on met gracieusement à disposition de tous nos partenaires. À partir du moment où il y a un compte client, nous on estime qu'on doit vous aider à faire enfin on fait le maximum pour pouvoir vous aider. Tout en haut, si tu reviens sur le petit modèle, tout en haut, il y a afficher les dimensions. Alors ça vous permet de faire des captures d'écran et de pouvoir l'implanter sur photo avec les dimensions pour un dépôt de permis de construire ou une déclaration de travaux. Alors évidemment, là je réponds à une question dans les questions-réponses. Évidemment, on va vous aider à utiliser la solution du mieux qu'on peut, c'est-à-dire que là, on fait d'abord un webinaire. Enfin, on va faire deux webinaires pour les deux usages de la solution. Et si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour vraiment bien la manipuler, on pourra prendre la main sur votre ordinateur ou nos commerciaux de secteur pourront venir vous aider et on va s'assurer que vous soyez opérationnel pour bien l'utiliser. Est-ce qu'on peut voir une implantation sur photo? Oui. Technique, une petite vision de façade avant. Alors non, c'est une autre question. On n'a pas accès au projet que vous faites. Voilà, il y a vraiment une segmentation dans les informations et notre politique RGPD. On n'a pas du tout accès. On pourra même jamais avoir accès. C'est coupé sur le serveur aux informations que vous avez mis sur le configurateur. Par contre, on peut nous fabriquer des modèles et vous les transférer. Vous inspirer.
On a une bibliothèque de petits visuels pour vous montrer ça. Donc l'intégration photo, ça paraît technique, mais c'est complètement, c'est vraiment guidé et aidé avec ces petits points où on va passer les uns après les autres et qui vont nous permettre de faire un rendu de qualité. Donc suivant. Là, on choisit un point de démarrage. La référence du mur. La ligne de fuite, c'est une parallèle avec la terrasse. Hein. Donc, la perspective, en fait, l'idée, c'est d'essayer de trouver l'alignement parfait, en fait, avec les lignes de la maison, les lignes de la terrasse. Et là, on voit qu'il y a un quadrillage blanc. Là, on est à peu près aligné. Hein. Après, on peut toujours ajuster après. Voilà, il y a une espèce de cube gris. En fait, ça, c'est un cube qui fait 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, qui sert un petit peu à donner l'échelle de ce qu'on va venir importer. Donc voilà, après, c'est un réglage assez manuel. Ça, c'est la terrasse, en fait, on va dire, la terrasse fait tant de mètres. 9 mètres. On n'est pas trop mal. Voilà, on est pas mal, mais on verse un peu, donc on pourrait revenir sur la photo pour corriger. Ah oui. Je pense que c'est le Y, il faut qu'il revienne plus par là. Il faut qu'il aille un petit peu par là. Tomber dans la maison, voilà. Voilà. Un peu moins de perspective, peut-être. Ouais, c'est vrai. On est pas mal. Et après, vous pouvez jouer avec la hauteur, la profondeur, enfin la hauteur et la symétrie aussi, qui va être ici. Donc, altimétrie, c'est pour la montée et la descente. En rotation, c'est pas la peine. Voilà, donc là, assez rapidement, on voit qu'on peut. Quelles sont les contraintes pour faire une implantation assez facilement? Qu'est-ce qu'il y a comme photo L'idéal, c'est quand même d'avoir une photo de biais. C'est quand même beaucoup plus simple. Parce que si vous êtes trop en façade, en fait, c'est pas évident de jouer avec la profondeur. Et l'idéal, c'est de faire plusieurs photos quand vous êtes sur le chantier. Au moins, s'il y en a une qui est compliquée à intégrer, on va dire que vous avez d'autres possibilités. L'idée, ouais, c'est de pouvoir. Il vaut mieux avoir un peu plus de recul et ne pas utiliser les fisheyes des téléphones. Le fisheye, c'est quand on est à 0,6 ou 0,5. C'est bien de garder la focale assez fermée finalement. Et de prendre un peu de recul. Ça donne de meilleures perspectives et des choses plus réalistes. Voilà, donc être un petit peu de trois quarts plutôt que de face, parce qu'en fait, sinon, on va voir des alignements, on va voir que les alignements de poteaux et de profil. On va pas vraiment voir ce qui se passe.
Voilà. Ensuite, une fois qu'on est là, on peut encore peaufiner un petit peu l'image. Est-ce que tu peux nous montrer comment on gomme les endroits où bah, la pergola devrait être en arrière-plan? Alors moi, je mets un peu moins de transparence à chaque fois. Plus. Ça permet de gommer un peu le... Donc voilà, ici, on a une gomme et on va enlever les endroits où, bah, par exemple, le pot de fleurs, normalement, on le voit devant la pergola, donc on ne devrait pas voir la pergola. Ou tu vas sur l'image, tu vas sur le... Ouais, on ferme. Voilà, donc là, on a bien vu, on voit bien qu'on a enlevé on a refait passer plutôt les pots de fleurs devant la pergola. Voilà, là, on peut réaliser une photo ouverte et une photo fermée. C'est parlant aussi si on a un store. On n'a pas joué non plus avec l'ombre portée. Là, il faut qu'on lui donne la cohérence parce que le soleil il vient du fond de l'image et là, on peut faire revenir dans l'autre sens. Ouais. Là, on est cohérent avec l'ombre qui est portée par la maison, plus ou moins. Voilà, on arrive à vraiment avoir des rendus très réalistes et les clients vont se projeter, projeter dessus, quoi. Donc là, on peut faire alors, ou utiliser des captures d'écran directement sur l'ordinateur, ou utiliser le modèle de capture d'écran. Ici, il suffit de cliquer dessus. Et voilà. On ne va pas l'ouvrir cette fois-ci, mais en fait, ça permet de faire plusieurs clichés de la photo. Il y a également un petit élément qui peut vous... C'est juste au-dessus de l'icône photo, il y a une synthèse possible. Voilà, donc, là, il faut remettre le titre et puis... Puis le client. Tu veux que je fasse? Si tu veux, oui. Et ça va vous envoyer une synthèse de ce qu'il y a, dans le projet. C'est-à-dire la toiture, le store, les menuiseries avec leurs dimensions. Voilà, c'est vraiment un petit document synthétique là-dedans. Ça se retrouve en note, du coup. Ça reste le même principe, hein, mais il faut aller sur le retour, du coup. Et c'est le petit soleil juste là. Alors, sur une implantation photo, les heures correspondent pas forcément. Là, on imagine que la façade, elle est exposée sud. Avec les panneaux en portrait ou paysage. Et les dimensions sont en fonction de ce qu'on a au catalogue dans le tarif. Même si aujourd'hui on est capable de faire plus, pour rappel, hein, on peut modifier en largeur et en profondeur le carport électron. Oui, exact. Là, on a un retour. Si la pergola, en fait, elle apparaît plein sud, mais si on la tourne, en fait, on va pouvoir aller jouer sur l'inclinaison du soleil, en fait. Son rapport par rapport à l'inclinaison du soleil. Ah, c'est une bonne question. Alors, les hauteurs dans Éolian 3D, elles sont données un petit peu à titre indicatif. Quand on rentre les hauteurs, ça va être la hauteur sous chéneau.
Et ensuite, ça va être la hauteur hors tout, c'est-à-dire en haut de fêtage. Après, pour l'implantation photo, on est souvent obligé un petit peu de tricher avec ces éléments-là. Donc, faut se mettre en tête que en 3D, c'est vraiment plus un outil qui permet de faire de la visualisation et de proposer des visuels. C'est pas l'outil qui va vous permettre de faire, qui est suffisamment pointu pour faire un relevé de cote voilà, on est vraiment focalisé visuel sur Eolian 3D.